je me suis fait un petit latte maison. Nous sommes chez mes parents. Mais en fait je rentre de Munich, on était à Munich avec mon père et mon frère, c'était trop bien. Et j'ai ramené des trucs, je voulais vous faire un haul. Regardez, alors ça c'est un très joli sac du Bayern de Munich. Donc un joli sac du Bayern, bref. C'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est parce que j'ai tout dedans. On a été boire des bières 2 fois. Alors vraiment l'attraction touristique, hein, mais c'est pas grave. Hofbrauhaus, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est une brasserie. C'est là où il y a notamment des pintes d'1 litre, où les gens ils les tiennent comme ça. J'ai ramené un pins en forme de capsule. C'est un pins, hein, bien sûr. Mais très stylé, voilà. J'ai ramené plein de trucs pour mon junk journal. Il faut vraiment que je le fasse. Je vais pas tout vous montrer, mais notamment, j'ai pris les sous-bocs. J'ai pris la carte de Munich. J'ai la carte de la petite boulangerie dans laquelle on a mangé. J'ai des trucs comme ça où c'est écrit en allemand. J'ai récupéré plein de petites merdes. J'ai ramené des petites cartes à accrocher. The Münchner. Donc les fameuses bavaroises avec toutes les bières là qu'elle porte. Et celle-ci, hop, Bayer. Avec, donc c'est les montagnes. À la boutique du Bayern, j'ai ramené ces pins là. Alors comme ça, vous allez pas trop comprendre. En fait, c'est la devise du Bayern. Nous sommes nous, ça veut dire. Et Rekordmeister, c'est parce que en fait, ce sont les champions toutes catégories quoi. Enfin, ils sont trop forts. J'ai pas eu le temps d'aller me trouver une déco de Noël. J'étais un peu deg. Et à l'aéroport, en fait, il y avait des petits souvenirs. Et j'ai eu une idée. Je me suis acheté. D'ailleurs, c'est trop mignon. Je me suis acheté une petite shop. Donc pareil de Hofbrauhaus. Une toute petite shop comme ça. Et je vais l'accrocher. Et ce sera ma petite déco de Noël. Après, je suis allée chez DM. Et surtout, il y a la marque Essence. Je me suis pris des crayons Kohl. Parce que moi, j'utilise encore des crayons Kohl sur mes yeux. Un petit crayon pour les sourcils. Après, j'ai pris des mascaras. J'en ai pris 2. Je me suis ajouté ça. Vous savez, c'est le truc Charlotte Tilbury. C'est un bronzer. C'est comme le Benetton, ça s'appelle Wild Tint. C'est un truc pour les lèvres et pour les joues. On va essayer. Ouh. Oh, ça c'est très très beau. Oh, ça j'adore. Un highlighter liquide. Ce sont les Drop of Sunshine, un peu comme moi. I'm a drop of sunshine. La lumière. Tant de lumière, regarde-moi ça. Voilà tout ce que j'ai acheté chez Lidl, j'allais dire. Tout ce que j'ai acheté à München. Je suis de retour à la maison. Je viens de rentrer, ça a été compliqué la route. Je me suis perdue parce qu'il y avait des travaux. Le GPS il était perdu aussi. Je suis allée faire les courses aussi. Je fais tout ça. J'essaie de faire attention à moi, à ce que je mets dans mon corps. Et du coup, je pensais à un truc, j'avais vu passer ça sur TikTok il y a longtemps. C'est la règle de quand on fait les courses, on fait 5, 4, 3, 2, 1. Je sais plus exactement ce que c'est, mais moi j'ai fait mes propres règles. C'est-à-dire 5 sources de fibres, donc fruits et légumes, 4 protéines, 3 glucides, 2 produits laitiers, un truc plaisir, j'aime pas ce mot-là, un truc sucré, plus un petit déj et 2 snacks. Parce que moi je suis une snackeuse, vous le savez. Du coup c'est ce que j'ai fait. Et normalement ça va composer tous les repas de la semaine. Pour tout ça j'en ai eu pour 50 € quand même. Mais moi sachant que en fait maintenant je mange à la maison tout le temps. Matin, midi, soir. Donc en fait forcément les courses... Et je vais essayer de voir si cette façon-là me convient pour faire les courses. Parce que en vrai, je trouve ça pas si mal. Bonjour. Ça va? J'ai vu une recette de petit déj sur TikTok que j'ai très envie d'essayer. Il faut un air fryer et il faut des feuilles de riz. Je sais pas ce que ça va donner mais j'ai envie d'essayer. Comme ça. Et après je vais le... Ayez confiance, je vous trouve hyper... ayez confiance en moi en fait, au bout d'un moment. Mais ça va être la galère en fait, je suis en train de réfléchir, faut que je fasse cuire mes œufs avant. Une sorte de petite omelette. On va faire une petite omelette. J'ai fait mon cold brew. Ça c'est ma boisson préférée de l'été. Un cold brew avec du lait d'avoine. C'est juste du café infusé dans de l'eau froide, c'est tout. Donc je l'ai fait hier soir, il faut que ça infuse 12-24 heures. Je vais le filtrer. Moi je vais utiliser un petit sachet comme ça là. Un petit truc en... je sais pas la matière. Bon, vous voyez que ça a bien taché. C'est propre mais c'est taché. Et je viens filtrer le café là-dedans. Là j'ai mis... hop. Et je viens filtrer avec ce petit sac là. Et ensuite du coup je vais venir remettre le café là-dedans. J'ai mon cold brew pour la semaine. Mon omelette est presque prête. C'est là que ça se gâte. J'ai 3. J'ai des galettes de riz là. Voilà, j'en ai mis 3. Quelle est cette recette? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut refermer
comme des rouleaux de printemps. Après, vous faites comme ça. Vous le roulez, comme ça. Oh, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. C'est dégueulasse. Un peu de graines de sésame dessus, là. Regardez ma saucisse. Mais comment les gens ils font pour manger ça? C'est brûlant. Je suis pas persuadée. C'est très bon, mais c'est pas comme dans la vidéo. Dans la vidéo, ça fait vraiment comme un croissant. Mais je pense qu'il faut que faut que je mette plus de pâte. Je suis levée depuis 7 h et... Bon, bref. Oh, je me suis maquillée. C'est fou. J'ai une guidance de tarot en visio dans 10 minutes. Donc je vais me préparer. J'ai toujours une petite boisson avec moi. Là, c'est le reste de mon cold brew. Là, je vais venir purifier mes jeux rapidement. Les fenêtres sont ouvertes. Je précise à chaque fois, les fenêtres doivent être ouvertes quand on fait de la fumigation. On ne reste pas, surtout si vous avez des animaux, on ne reste pas avec de la fumée. Surtout la sauge, il faut que ça sorte. Mais toute la fumigation, hein, faut toujours que ça sorte. Je me concentre et puis on y va. Une petite beauté, toi. Demain c'est mon anniversaire et regardez, ma maman m'a envoyé un thermos de chez Quetch pour emmener mon chai. Elle vient de me faire livrer ça, c'est trop choupi. Et je vais faire aussi... Putain mais c'est la journée, c'est quoi ce bordel? J'en ai marre, il y a du riz qui est tombé partout. Happy birthday to you à moi. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Oup oup. Je suis pas une fan de mon anniversaire. J'ai une vidéo sur Instagram là-dessus. Il est 7 h 30. Je vais prendre un petit déjeuner à 8 h 30 avec mes 2 meilleurs amis. Ça va être trop bien. Et après, je me suis booké 2 heures de peinture sur céramique. Bah pourquoi pas. C'est mon cadeau à moi-même. J'adore la peinture sur céramique. Je viens de déverrouiller mon téléphone. Vous savez, je dors pas avec mon téléphone et il est verrouillé. Et je viens de le prendre. Et j'ai reçu 2 messages. Ma mamie et un numéro que je connais pas. C'est horrible. Un petit sticker avec un bonhomme. Voilà. Avec passe une belle journée et un petit cœur. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, je suis née au mois de mai. Je suis donc taureau. Le taureau me correspond très très bien sur le côté matérialiste, sur le côté gourmand, sur le côté un peu fonceur quand même, qui réfléchit pas beaucoup avant d'agir, sur le côté paresseux. En fait, je me ressens vraiment dans le taureau et puis ma connexion à la terre. Le taureau c'est un signe de terre. En revanche niveau émotion, moi c'est mon lunaire, ma lune qui est mes puissance 10. Souvent on dit que les femmes, leur signe lunaire est beaucoup plus fort parce que c'est la lune et que c'est le cycle de la lune et que les femmes sont très connectées à la lune. Ma lune à moi c'est poisson. Voilà, je pense que les personnes qui s'y connaissent un tout petit peu comprennent. Le signe du poisson c'est vraiment le signe le plus émotif du zodiaque. C'est un signe qui chiale. Je vais aller faire de la peinture sur céramique. J'ai peint une boîte à œufs pour ranger 6 œufs, qui est trop mignon. Et non, c'était vraiment cool la peinture sur céramique. Après, j'étais toute seule mais j'ai pas mes écouteurs, je les ai oubliés en Normandie. Du coup, j'avais pas de distraction, j'écoutais les conversations des gens. Et à ma gauche, il y avait 2 nanas qui étaient pas si amies que ça. Qui vraiment c'était que du small talk. C'était horrible à entendre. Et à droite, il y avait un couple. Ça faisait vraiment quelques mois qu'ils étaient ensemble et tu sens qu'il y a rien entre eux. Genre vraiment, il se passe rien. Le mec en plus, là je me suis dit, non mais c'est vrai, j'oublie des fois. Les hommes peuvent être extrêmement débiles. Il demandait un latte. Non, il a demandé, est-ce que vous faites un café avec du lait? La nana lui dit oui, un latte. Elle lui demande, ok, un latte, lait de vache ou lait végétal? Et il a dit, c'est quoi la différence? Donc elle explique. Et il dit à sa copine, je sais pas, du lait c'est du lait, non? Et là j'ai senti sa copine, mais je l'ai senti vraiment, genre... Tu poses vraiment la question? Je suis dans ma salle de bain, je vais me démaquiller la tronche, me laver les dents et aller me coucher. Je suis explosée. Je suis vraiment trop contente de ma journée. J'aime pas mon anniversaire, mais je suis bien entourée.
Enfin dans le sens où c'est juste que c'est pas une journée que j'apprécie. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que ça m'a fait l'apprécier un peu plus parce que j'ai réellement passé une bonne journée. Quand j'étais en couple, je pense que je m'attendais à tellement de choses que j'étais souvent déçue. Aujourd'hui le célibat me fait apprécier les petites choses, vous voyez. Je mets pas de pression à personne. Bonjour, comment vous allez? Il est 7h30, un peu tôt. Je pars du coup dans le Morbihan. Ce matin, c'est mon dernier podcast. Je suis contente. Il est beau. Et je vais me faire un petit cold brew on the go, to take away. Oups, pas trop. Ça reste du café. Les végétales. Ça fait penser au mec d'hier qui savait pas la différence entre le lait végétal et le lait de vache. Bah du lait c'est du lait, non? Est-ce que je deviens trop exigeante avec les hommes? Peut-être qu'il y en a qui savent juste pas. Mais je sais pas. Au bout d'un moment t'as 30 balais, c'est bon, tu sais qu'il y a plusieurs laits. Je suis devenue une connasse probablement. une connasse exigeante. Oh oui, j'ai rêvé de McFly et Carlito cette nuit. Pourquoi? Je vous mets le contexte. On est dans un jardin japonais. On fait un salon avec McFly et Carlito. Et il y a un énorme arbre au milieu. 5 chiens, noirs et blancs. Des gros chiens très poilus. Ils sont vraiment en ligne, quoi. Ils sont alignés. Ils vont vers l'arbre. Et là, ils se mettent sur leurs 2 pattes pour aller cueillir les fruits de l'arbre. Et là, ils ont des griffes camasses. Et ils ressemblent à des fourmiliers. Je n'ai rien pris, je ne prends rien. Oh non, ça en a rien. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Ah ouais. Ah ouais. Oh là là. Oh le kiff. Par là. Tombe. Voilà. C'est bien. Oh, oui, oui. Oh. C'est un petit pacha. Ça, tous les jours en ce moment. Oggy perd ça de poil. C'est terrible. J'ai fait une petite réunion pour un projet. Mais je peux pas vous en parler. Ça viendra en temps voulu vers vous. J'ai un autre rendez-vous et cette fois pour le podcast. Le fameux podcast pour les clients pour lesquels je travaille. Là on écrit des introductions, les repiques, tout ce que je dois réenregistrer s'il manque des trucs, le client est pas content. Bref, j'ai reçu une carte d'une personne qui me suit depuis hyper longtemps. Je vous mettrai son Insta en bio, c'est Hazel Pendragon. C'est personnel et surtout bah elle est géniale cette carte. J'ai envie de mettre un cadre et l'afficher. Ce serait trop chouette, non? Donc là je vais terminer de faire mon truc que j'étais en train de faire sur mon projet. Et après, je fais le rendez-vous. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que derrière, je dois réviser mon texte parce que ce soir, on fait un filage du spectacle de comédie musicale, en costume et tout. D'ailleurs, il faudrait que j'y pensais. Mais sur Vinted, maybe. Ça me dégue un peu de mettre une perruque qui appartient à quelqu'un, vous voyez. Du coup, les gens, ils se mettent avec les perruques. Ah, ça va être un autre indice sur mon costume. Je comprends pas tout. Je suis allée au marché. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vous ai pas parlé aujourd'hui. Je suis en train de refaire, de nettoyer ma terrasse. Ma terrasse, c'est pas une terrasse, c'est une cour que je partage, mais j'ai un petit bout moi qui m'appartient et il était dégueulasse. Le truc, je m'en suis très rarement occupée. Donc ce matin, j'ai nettoyé à fond. J'ai emmené plein de trucs à la poubelle, voilà. Et j'ai fait un peu d'espace parce que j'ai acheté des petites plantes. Ah, c'est des petites fleurs jaunes. Mais j'adore les petites fleurs jaunes. Je suis pas fan des œillets d'Inde, mais elles étaient à 80 centimes. Et je me suis dit que ça apportait un peu de couleur. Bon. Et j'ai pris un petit thym parce que l'odeur du thym, c'est incroyable. J'ai pris aussi un truc pour faire une recette. On a dépassé les 5000 abonnés sur Instagram et j'ai envie de le célébrer. Et du coup j'ai eu une idée de vidéo hier soir que j'ai écrite, donc elle est déjà écrite et j'ai plus qu'à la faire et je vais faire un gâteau. Et je me suis pris du coup un chou-fleur, j'ai pris une botte de carottes parce que je mange beaucoup de carottes, j'adore ça aussi. Et j'ai pris plein de pommes, j'ai pris plein de pommes. Je vais vous montrer où se cache Oggy parce que je trouve ça trop mignon. Coucou bébé, coucou bébé, oh là là.